Je me pose. Je veille à être bien installé, dans une position à la fois agréable et tonique. Je me mets en présence de Dieu. Il est là, à mes côtés, et il m'envoie son Esprit Saint pour que je puisse ouvrir mon cœur à sa parole et me parler à travers elle. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 9, versets 41 à 50. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes, et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle, que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle, que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu, que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Chacun sera salé au feu. C'est une bonne chose que le sel. Mais s'il cesse d'être du sel, avec quoi allez-vous lui rendre de la saveur ? Ayez du sel en vous-même, et vivez en paix entre vous. Je commence par méditer ce verset. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle, que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Les propos de Jésus dans cet évangile sont durs, même assez brutaux. Mais il ne s'agit pas ici d'un appel à la mutilation, et il n'est pas non plus question de devoir couper ce que Dieu a lui-même créé à son image. Il s'agit plutôt d'une invitation pressante au détachement, là où l'homme peut être tenté par des désirs mauvais, ou encore par les séductions du monde qui pourraient le faire s'éparpiller dans des convoitises qui l'éloigneraient de Dieu. Et moi, comment est-ce que je vis cette vocation première de mon corps, qui consiste à ressembler chaque jour davantage à Dieu ? Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Ayez du sel en vous-même, et vivez en paix entre vous. Le sel est cet ingrédient qui relève le plat qui est fade et lui redonne de la saveur. Quel sel ai-je en moi pour rehausser le goût de ma vie et celle des autres, tout en étant un artisan de paix ?
Je peux terminer cette méditation en prenant un temps pour me tourner vers le Seigneur et avec confiance, lui demander la grâce de grandir toujours plus sur le chemin de la foi et de la sainteté à laquelle chacun est appelé. Je conclus maintenant ma prière. Je remercie Dieu pour sa présence et ses grâces. Belle journée et à demain.